Voilà, bonjour à tous et bienvenue ce matin dans la famille du Seigneur. Quelle joie de se retrouver encore de nouveau. Comment le Seigneur est tellement bon envers nous. Amen. Nous accueillons aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue à vous aussi. On espère que le Seigneur va encore nous visiter de nouveau ce matin dans sa présence. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié ce matin. Est-ce que de votre cœur, vous voulez vraiment s'attendre au Seigneur? Moi, je m'attends à lui encore ce matin. Le Seigneur nous a bénis durant ce week-end. Il nous a apporté beaucoup de choses sont venues dans notre cœur avec tout ce qu'on a pu entendre et recevoir de sa part. Alléluia. Et ce matin, nous sommes réunis pour glorifier son nom. Et nous allons le faire de tout notre cœur. Et on s'attend à notre Dieu qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse toucher nos cœurs, toucher nos vies, qu'il peut briser nos liens, nos chaînes, tout ce qui peut nous tenir captifs. Notre Dieu est grand. Amen. Vous savez qu'il est grand? Amen. Et qu'il est bon envers nous? Allons sans plus tarder nous mettre debout. Allons lever nos voix vers Jésus ce matin. Exprimons notre cœur devant son trône. Nous reconnaissons qu'il est le Seigneur, le Maître, le Créateur. Et c'est lui qui m'a sauvé. Et je crois qu'il mérite qu'on puisse vraiment le glorifier, l'honorer. Allons nous incliner un moment et mettons notre cœur devant le trône de Dieu pour que Dieu puisse vraiment nous parler et qu'il nous révèle son amour et sa grâce ce matin. Alléluia, merci Jésus. Nous levons nos cœurs vers toi ce matin. Nous levons nos cœurs et nos voix. Seigneur, merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Autrefois, nous étions dans ce monde de ténèbres. Et combien ta lumière est venue jusqu'à nous, Seigneur. Nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé, mais toi, tu nous as trouvés là où nous étions dans notre état. Seigneur, tu nous as retirés de notre péché. Tu nous as retirés dans le ténèbre. Tu nous as transportés dans ton royaume. Et ce matin, nous sommes là dans ce lieu avec ton Église, rassemblés avec ton peuple pour t'adorer, pour te glorifier, pour élever ton nom, pour entendre, Seigneur, encore tes instructions, pour recevoir ta parole dans notre cœur. Viens nous faire du bien ce matin, Seigneur. Viens te révéler à nous. Connais, Seigneur, notre état. Vois, Seigneur, notre vie. Tu connais toutes choses. Nous nous mettons, Seigneur, devant toi ce matin, Seigneur, et nos cœurs sont dans l'attente de recevoir quelque chose encore de ta part, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous et tous ceux qui sont là présents, Seigneur, que leur cœur espère en toi, Seigneur, pour un miracle, mais tu vas le visiter par le Saint-Esprit. Tu vas toucher des vies, Seigneur, toucher des cœurs, transformer, relever, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons et nous voulons te glorifier et nous voulons chanter, Seigneur, pour ta gloire en ton honneur, parce que tu nous as fait du bien. Merci notre Père, notre Dieu, sois béni, sois glorifié. À toi seul soit la gloire, notre Sauveur. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Allons adorer Jésus ce matin. On va le célébrer de tout notre cœur. Oui, de qui aurais-je peur alors que tu es grand? Mais tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés,
Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous, réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Et réjouissons-nous en lui. Nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour dure à toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Alléluia. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, Seigneur, réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Chantons gloire et louange en glorifiant son saint nom. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, exaltons le Seigneur ce matin. Il est le seul Dieu éternel. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Quelle grâce de glorifier son nom. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos
l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les pentes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de son amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les pentes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme se souvient de ce que Dieu a fait pour moi. Et ce matin, je veux le louer, je veux l'adorer de tout mon cœur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous faisons face, mais sa fidélité durera toujours pour chacun de nous. Et c'est pour ça que nous voulons l'adorer, nous voulons le glorifier ce matin. Alléluia, Seigneur, mon roi. Je veux louer ton nom, proclamer combien tu es fidèle pour moi. Oh Seigneur Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu. Alléluia. Que tout en moi bénisse son saint nom.
bénis Dieu. Alléluia. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, oui, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Levons nos mains dans sa présence. Oui, Seigneur Jésus, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom
ton règne vienne, ô Seigneur, établis là ton trône, que ta volonté soit faite. Je rends gloire, Seigneur, je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, oui, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui es saint et élevé, viens régner en nous, Seigneur mon roi. Oui, établis là ton trône. C'est toi le Dieu merveilleux. Oui, nous glorifions ton nom, oh Seigneur. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'exaltons. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Tu es moi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, nous te mettons devant toi. Tu es notre Dieu. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur. Et nous te remercions. Merci. C'est un privilège, c'est une grâce que tu nous as accordée. Tu es venu nous chercher dans un monde de ténèbres. Nous étions incapables de trouver la lumière, de voir clair. C'est toi qui nous as éclairés. Car tu es la lumière du monde. Tu as la lumière de la vie. Merci, Seigneur, pour cette grâce, ce privilège. Oh, merci, notre Dieu. Nous te remercions ce matin. Nous te remercions d'un seul cœur, d'une seule bouche. Voulons te glorifier. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur tous ensemble ce matin. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Bonjour et bienvenue encore ce matin, tous les frères et sœurs. Sinon, je voudrais, avant de continuer, accueillir tous ceux qui nous visitent ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Bienvenue. Quelqu'un? Il y a quelqu'un là-bas? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. On vous souhaite la bienvenue de tout notre cœur. C'est la chose la plus importante dans la vie que de s'intéresser à son salut. L'homme se préoccupe de beaucoup de choses dans ce monde et il peut finir même à réaliser tous ses rêves. La plupart des gens
réalisent le cauchemar qu'ils n'auraient jamais voulu vivre, mais certains arrivent à réaliser le rêve qu'ils ont toujours souhaité avoir. Mais au bout du compte, tout cela, c'est de la vanité. C'est pour un jour mourir et laisser tout derrière nous et ne partir qu'avec notre âme devant Dieu pour croire à Dieu. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus, Jésus a déjà rendu compte pour eux. Jésus a payé le prix pour leurs péchés. Et ceux qui ont refusé cet avocat céleste, ce sauveur, ils se retrouveront à défendre leur cause devant Dieu, mais ils n'auront aucune chance de s'en sortir, parce qu'il est impossible de se justifier de ses péchés sans le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi, si vous êtes là, que le Saint-Esprit vous aide à tourner votre cœur vers Jésus-Christ pour avoir une vie nouvelle, pour avoir ce salut dont le prix équivaut à celui de la mort de Jésus sur la croix. Un prix qu'il est impossible de payer. Mais Dieu nous a fait grâce que nous avons connu que le prix a été payé pour nous, nous avons cru. Et je vous souhaite, si vous êtes là pour la première fois, de comprendre ce que Jésus a fait et que l'Évangile vous aide à réaliser ce que Jésus a fait pour vous. Et si vous le découvrez et le connaissez, votre vie changera comme la nôtre et ça sera absolument merveilleux. Amen. Donc, ce matin, on va amener nos offrandes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les offrandes, c'est des dons volontaires qu'on fait au Seigneur. Dieu n'aime pas ressentir celui qui se sent forcé de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que quand on sert le Seigneur, on n'a pas un effort à faire. Mais les efforts doivent être volontaires, du fond du cœur. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est à l'image du sacrifice de Christ. Jésus s'est donné volontairement, librement. Personne ne l'a forcé, pas même le Père ne l'a forcé. C'est une mission que Jésus a acceptée de lui-même. Il était obéissant à la volonté de Dieu. Ce qu'il a fait sur la croix, il l'a fait volontairement. Et pour nous, tous nos sacrifices, tout ce qui concerne le service de Dieu, ce que nous offrons à Dieu, ce que nous faisons pour Dieu, ça doit suivre l'exemple du sacrifice de Jésus. Volontaire et libre. Rien d'imposé. OK? Donc, si vous avez la conception de servir à Dieu dans un système qui vous est imposé et que vous êtes là ce matin, oubliez ça. On sert le Seigneur avec son cœur. On donne 5 € de tout notre cœur. On donne 10 de tout notre cœur et on donne 5 000 € de tout notre cœur. Ah, mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exigé. Mais la générosité, quand on enlève les barrières de la dîme et des 10% et tout ça, c'est le cœur du chrétien qui s'exprime, sa reconnaissance. On ne peut pas mettre de limite là-dessus. Donc, quand on est ouvert au Seigneur, on sait qu'au travers de ce cœur-là, Dieu prend soin de son œuvre. On n'a rien à craindre. Et tout ce bâtiment et toute cette œuvre qui existe, ça n'a pas été fait sur la base de forcing, d'obligation, mais ça a été librement. Les chrétiens sont reconnaissants. Ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Donc ce matin, ce que vous faites en ce qui concerne votre offrande, faites-le avec joie. La Bible nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, ni contrainte. Et oui, et la parole de Dieu nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est-à-dire, ce que vous ressentez dans votre cœur, faites-le pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Dieu ne veut pas des créatures robots qu'il a programmées avec des 10%. Et quand arrive le dimanche matin, le pasteur appuie sur le bouton et tout le monde donne 10%. Non, 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 on a été créé libre. On est né de nouveau à l'image de Jésus. Donc ce matin, si vous donnez, donnez avec joie. Si vous ne donnez pas, soyez au moins dans la paix. Mais restez en joie, ok? Parce que ce n'est pas ce qu'on donne, ce qu'on fait qui nous donne des mérites. Jésus a déjà payé le prix pour nous. Alléluia! Eh bien, approchez-vous, ceux qui ont préparé une offrande pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et au milieu, nous avons le panier de l'offrande missionnaire, qui est réservé spécialement pour les missions. Donc,
venez sans trembler, avec joie. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur bénit, dont nous l'adorons ensemble dans l'unité. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur bénit, dont nous l'adorons ensemble dans l'unité. Un même cœur, dans un même esprit, unis avec un seul Père. Nous sommes tous frères car nous sommes ses enfants, unis ensemble dans un bien d'amour. Alléluia, qu'il est bon, Il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur bénit, dont nous l'adorons ensemble dans l'unité. Quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Amen. Donc, notre frère Jean-Louis est avec nous, avec sa femme Sonia. Sonia, le fidèle soutien aussi de son mari. Hein? C'est sans Sonia, Jean-Louis existerait sur une planète quelque part, mais... Hein? Bon, je laisse le soin à ton mari de dire tout cela, mais je suis sûr que c'est comme ça. Exactement, hein? OK. Et le frère Jean-Louis est un frère merveilleux qu'on aime. J'aime passer du temps avec lui, parce qu'avec lui, il vous raconte toutes ses aventures et toutes les histoires et tout. Autant qu'il respire, il peut vous raconter beaucoup de choses. Et c'est tellement agréable. Et en même temps, on passe beaucoup de temps à rire, à s'édifier, à s'encourager. Et c'est tellement merveilleux de l'avoir chez nous en ce moment. Donc, je lui donne la parole, ainsi que vous-même. Est-ce que vous lui donnez la parole? C'est rare qu'on vous dise de donner la parole, hein? Bien, mon frère. Ouvrez votre cœur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Très bien. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Vous savez, à Paris, on a le privilège d'avoir des frères et sœurs de la Réunion qui viennent de temps en temps pour faire des études ou pour s'installer. Et on est toujours bénis par ces frères. Parce qu'on voit des frères qui sont engagés pour le Seigneur et qui brillent dans nos églises. Et l'église de Rouen en particulier, beaucoup sont là-bas. Et vraiment, c'est une église avec vraiment des cœurs pour servir le Seigneur. Et ça fait tellement plaisir parce qu'on voit tellement des fois des parents qui souhaitent que leurs enfants viennent dans la capitale. Mais souvent, malheureusement, les enfants se perdent parce qu'il y a tellement de pièges, tellement de tentations, beaucoup plus grandes encore qu'ici. Et les enfants se perdent. Et c'est terrible. Et quand on voit nos frères de la Réunion déterminés pour le Seigneur, quelles que soient les situations, parce que vous savez, là-bas aussi, je dis souvent ça à Mickey, soit tu te tiens pour l'Évangile, ou alors tu es fini. L'ennemi t'emmène, les situations t'emmènent, et c'est difficile. Mais on a eu le privilège, nous, à Paris, moi en particulier, quand Mickey m'a dit « Jean-Louis, tu vas retourner à Paris après l'école biblique en 88 et tu vas commencer une église. » Oh, j'ai dit « Mickey, non, moi, je vais aller en Afrique du Sud pour apprendre la vidéo, moi, Mickey, non ?» Et il me dit, le frère Mickey, « Écoute, on a prié avec les anciens, on a cette conviction-là, remets-toi devant le Seigneur. » Et j'ai pas attendu 1 heure, j'ai accepté. Parce que quand le Seigneur vous appelle, vous ne pouvez pas résister. Parce que vous savez que c'est le bon plan et qu'il prend soin de nous. J'ai vu tellement de gens se perdre. Je me rappelle, j'avais un ami, il avait fait des études, il était brillant, il avait eu son diplôme de chirurgien.
Et son papa avait un peu de moyens. Donc un jour, il se promenait dans la ville et s'est dit, mais je vais demander à mon papa une belle voiture quand j'aurai fini mes études. Je sais, papa, il a des moyens, il peut m'acheter une voiture. Donc il a trouvé une belle voiture de sport dans un représentant et il a été voir son papa et il lui a dit « Papa, le jour où je vais avoir mon diplôme de chirurgien, papa, si tu peux m'offrir cette belle voiture avec tout l'argent que tu as. » Alors le papa il dit ben, « On verra, hein, on verra. » En réalité, le papa a été acheter la voiture. Et puis le fils reçoit son diplôme enfin de chirurgien, c'est le grand jour, il va voir son papa pour lui dire « ça y est, j'ai réussi ». Et son papa lui fait un cadeau, une Bible. Et il dit « mais papa, avec tout l'argent que tu m'achètes qu'une Bible ?» Et il part en colère contre son papa. Alors, il va à la ville, dans une autre ville, il va ouvrir une clinique comme chirurgien. Malheureusement, il se fait avoir par des escrocs, comme beaucoup, et malheureusement, il perd sa clinique, il perd tout. Il s'était marié, sa femme l'a quitté, il n'a plus rien. Il finit comme un clochard. Et il est clochard, et tout d'un coup, il entend que son papa est en train de mourir. Et là, il repense à son papa. Il va dans la ville où était le papa. Le papa était mort, mais le notaire l'avait fait appeler pour l'héritage. Et il va dans le bureau du papa et il retrouve sur une table la même Bible. Alors, il se rappelle que son père lui avait donné cette belle Bible. Puis tout d'un coup, de la Bible, il y a une clé qui tombe. C'était marqué « Pour te féliciter de ton examen, tout a été payé. Va chercher ta voiture. » La voiture était restée au garage pendant 20 ans. Et là, il pleure. Il a fini sa vie. Il était fini parce que Dieu avait tout prévu, son père avait tout prévu pour lui et il n'en a pas profité. Cette histoire qui semble banale arrivait à beaucoup de gens. Si ce n'est pas la voiture qu'on a perdue, c'est notre vie. Parce qu'on a cru qu'on était capable, qu'on avait le diplôme, qu'on était des grands. Et on perd tout. Et il n'y a rien de plus terrible que de tout perdre. Moi-même, j'avais fait des études, j'avais tout pour réussir. Mais comme je vous l'ai dit hier, j'étais onologue, mais j'étais devenu addict à l'alcool. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter de boire au lieu de déguster, au lieu pendant le travail, du matin au soir. Quand on a 21 ans, 22 ans, on veut faire la fête. Et puis petit à petit, ça vous tient captif, parce que le péché, il s'attache à vous et il vous rend esclave. Et c'est terrible, parce que vous avez le sentiment que vous êtes en train de vous détruire. Et vous ne connaissez pas Dieu, vous ne cherchez pas comment sortir de là, vous cherchez, mais il n'y a pas de solution. Ce n'est pas les médicaments, c'est pas... Non, c'est la rencontre avec Jésus que j'ai faite qui m'a libéré totalement. Je suis devenu libre et plus besoin de cet alcool. Quelle grâce, quel privilège. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Moi, je suis un gracier de l'Éternel. J'aurais dû finir alcoolique, mais Dieu m'a appelé. Et des fois, il y a une sœur à Maurice qui me dit « Regardez le Seigneur, il choisit les choses folles du monde. Regardez Jean-Louis !» Et c'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Et j'en suis fier. Et c'est pourquoi on doit garder un cœur humble, se rappeler toujours que si le Seigneur ne nous avait pas sauvés, on serait des misérables, des pauvres, comme ces gens qu'on entend qui se suicident, qui sont mendiants, qui sont finis dans leur vie, n'ont plus le courage. Mais Dieu nous a fait grâce. Et il y a toujours cette reconnaissance tous les matins. Merci Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as donné une nouvelle vie. Terrible de pouvoir tout réussir dans la vie et puis d'être vide dans son cœur. Non. Le principal, c'est que son cœur soit bien, c'est que son cœur soit en paix avec le Seigneur, qu'on le connaisse, qu'on le reconnaisse. Et bien sûr, il y a des moments difficiles. Moi aussi, j'ai voyagé dans des pays comme le Sénégal. Je suis parti au Sénégal avec le frère Gérard. Et au moment de monter dans l'avion, il ne restait plus qu'une place. On avait nos billets, mais il s'était trompé dans la billetterie.
Et je téléphone à Mickey, écoute, c'est moi ou c'est Gérard qui part? Mickey, non, c'est toi, c'est toi. Mais on s'aperçoit que les valises de Gérard sont déjà dans l'avion, et pas les miennes. Il faudrait vider tout l'avion. Bon, ben, laisse Gérard aller. Gérard est parti, et puis il est arrivé là-bas, il y avait un comité pour le recevoir. Et moi, je lui avais dit, demain, à la même heure, je prendrai le vol suivant, le même jour, à la même heure. Mais Gérard, il est comme moi, il a oublié. Et le jour, j'arrive, 10h du soir, Dakar, sortie de l'aéroport, et puis je vois personne. Puis tout d'un coup, je vois quelqu'un avec une affiche comme ça, marquée Jean-Louis. Ah, ça doit être eux. Et je pars avec ces gens, je vais me présenter et tout. Mais il m'accueille, il me dit « Venez, montez dans la voiture ». Alors je monte dans la voiture avec mes valises, j'avais mes caméras, j'avais de l'argent, j'avais plein de choses pour la mission. Et puis voilà que nous voilà partis, et au bout de 3 kilomètres, les gars disent « Ah, bah, on n'a pas d'huile pour la voiture, et il faut acheter de l'huile ». Bon, alors à côté de moi, il y avait 2 gros hommes très forts, moi j'étais au milieu derrière. Puis je voyais qu'ils regardaient mon portefeuille, voir s'il était épais ou pas. Et j'étais vachement gêné. Alors je sortais discrètement un petit billet. Puis après, il me dit « Oh, ben, on n'a pas d'essence. Il fallait encore s'arrêter. » Puis je commence à leur parler, à leur dire « Mais c'est où la Réunion ?» et tout ça. Ils ne comprennent rien de ce que je leur dis. En réalité, c'était des gens qui avaient simplement écrit Jean-Louis, mais qui ne me connaissaient pas et qui m'avaient emmené avec leurs valises. Et nous voilà dans le noir, en Afrique. Là, il faisait très, très noir. Et tout d'un coup, on passe devant un grand hôtel, l'hôtel Ivoire. Et il dit « C'est là que je vais, c'est là que je vais ». Et j'insiste, et il s'arrête, heureusement. Il passe devant l'entrée de l'hôtel, et là, il y a les gars qui viennent chercher les valises et tout. Et puis, ils s'en vont. Et je dis au portier « Mais vous connaissez ces gars-là » ? Oui, il dit, on les appelle les coupeurs de route, ou les coupeurs de tête aussi, parce qu'ils vous emmènent dans les bois, ils vont vous tuer, et ils prennent tous vos bagages. Mais Dieu m'a délivré. Et ça, je suis toujours reconnaissant. C'est pour ça, quand on va en Afrique ou autre, il faut prier pour nos frères. Il faut les soutenir. Il faut être là, dans l'esprit. S'attendre au Seigneur. Et comme ça, c'est une protection pour nous. Bon, pour un truc comme ça, on aurait pu perdre ma vie. Et puis après, j'arrive dans l'hôtel. Je ne sais pas où les Gérard dans toute l'Afrique. J'ai oublié mes téléphones et tout. Enfin, je rappelle ma femme. Et là, ma femme, elle est formidable. Elle a trouvé tous les numéros. On a pu rappeler les frères là-bas. Et tout s'est arrangé. Ah, mais des fois, on passe par des situations. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais on est vraiment peu de choses. Et c'est là qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Alors ce matin, je voulais vous partager avec vous l'évangile, dans l'évangile de Matthieu. Moi, j'espère que vous aimez la Bible. Parce que moi, j'ai eu une chance extraordinaire. J'appelle ça une chance. Quand je me suis converti, j'étais tout seul à Reims, donc dans l'école d'onologie, 15 jours avant mon diplôme. J'étais là, et puis j'avais reçu le Seigneur. Mon cœur était en joie, mais je ne comprenais rien à l'évangile. Et puis, j'étais faire un stage dans une entreprise de champagne. Et là, sur une chaîne de montage, il y a une bouteille qui tombe, qui frappe une autre bouteille, et elle explose. Je reçois un morceau de verre dans l'œil. Et voilà que je vois plus clair, je mets ma main là, j'ai plein de sang. Et donc la chaîne s'arrête, le directeur vient et il m'emmène tout de suite à l'hôpital. Et ils vont extraire un morceau de verre qui était planté dans mon œil. J'ai perdu 6/10 à l'œil. Et puis, ils m'ont dit, il faut maintenant que tu ailles te reposer. J'étais à l'hôpital des 15-20, une succursale là-bas, et ils m'ont opéré. Et puis, ils m'ont dit, il faut que tu aies 3 mois de repos avant de retravailler. Et je suis parti, ils avaient une maison des étudiants à Combloux, et je suis allé au-dessus de Grenoble, là, et là-bas, j'ai rencontré un vieux pasteur qui avait 82 ans, quelque chose comme cela, Monsieur Dormois, et lui, il m'a appris, il m'a permis, en me citant la parole, en lisant avec lui, il avait un amour pour cette parole qui m'a communiqué. Et pour moi, c'est un grand privilège d'aimer la parole de Dieu. Parce que je suis avec la parole dedans, il y a ma vie, il y a mon histoire, il y a ton histoire, il y a votre histoire. C'est tellement important que cette parole ne s'éloigne pas de nous. C'est comme une boussole, c'est comme une lumière sur notre sentier. Et je lis la parole et je relis toujours la parole. Et comme je ne veux pas être un intellectuel et être trop compliqué, je me contentais au début de l'évangile de Jean. Vous savez pourquoi l'évangile de Jean? Il y a 700 mots dans le vocabulaire.
Un enfant de 7 ans a déjà 700 mots dans son vocabulaire. Donc, un enfant de 7 ans peut comprendre, un homme peut comprendre, une femme peut comprendre, un théologien même peut comprendre. Tellement c'est simple. Hein? Quand on ouvre son cœur, le Seigneur parle. Et puis après, j'ai lu les autres évangiles, après j'ai lu les actes. Mais c'est nécessaire pour notre vie. On ne peut pas être un chrétien aujourd'hui dans le monde, avec tous les pièges qu'il y a autour de nous, sans nous équiper de la parole. C'est Josué, quand il est parti pour aller conquérir Israël, le territoire d'Israël, le Seigneur lui a dit que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Mais nous, c'est pareil. On est dans un monde hostile, de plus en plus opposé à l'Évangile. Et pour ça qu'on a besoin de cette parole en permanence dans notre vie. On a besoin de vivre avec cette parole. On a besoin, tous les matins avec ma femme, on lit, on partage, elle me dit ce qu'elle ressent, moi ce que je ressens. On prie ensemble. Et quand on dit ça aux gens, et souvent ils sont surpris, ils me disent « Mais non, maman, moi ça fait tellement longtemps. » Mais ce n'est pas une question de longtemps, c'est une question de cœur. Mais quand le Seigneur nous parle dans la parole, j'ai reçu mon appel, j'ai reçu le feu vert pour me marier avec ma femme, enfin, tout est dedans. Hein? Et j'ai revu surtout mon état de cœur. Puis j'ai vu aussi, comme mon frère l'a cité tout à l'heure, il faut que je meure pour que vous ayez la vie. Il faut que je meure à moi-même. Oh là là, c'est pas facile ça, hein? Mais c'est la clé. Renoncer à mes plans, à mes projets. Moi, j'avais des plans A, B, C, D. Tout ça, il faut enlever tout ça. Un seul plan, servir le Seigneur. Faire les choses selon le plan et la volonté du Seigneur. Ça vous rend libre. Et vous savez que vous n'êtes pas seul, mais le Seigneur est avec vous. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais il y a toujours un petit chemin que le Seigneur ouvre pour nous, avec son aide. Et ce n'est pas celui qu'on a pensé, parce que notre vision, elle est limitée. Mais l'intelligence du Seigneur, elle est tellement grande. Il pourvoit toujours dans des choses qu'on n'a même pas imaginées ni pensées. Ça, c'est le Seigneur. Et c'est important pour nous de le lire. Et puis, il y avait donc le premier évangile, Matthieu. Lui, c'était un juif. C'était un juif typique, un israélite. Et il voulait que les gens qui vivaient en Israël, les Juifs, puissent comprendre que Jésus était réellement le Messie. Alors il va écrire son évangile avec une pensée bien précise. Il va répondre à ce que les Juifs s'opposent à l'évangile, par exemple en montrant la généalogie de Jésus qui remonte jusqu'à David, le fils, à travers Joseph, qui montre que Jésus est descendant de David, afin qu'ils comprennent tout le plan du Seigneur. Et puis que ce Messie, on appelle dans la Bible Yeshua, est vraiment le Seigneur Jésus. Quand on va en Israël, on est toujours peiné de voir, quand on parle avec des Juifs traditionnels, quand on leur parle de Jésus, chut, silence. Eux, ils l'appellent Yeshua, c'est-à-dire celui dont on tait le nom. Ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus, ça les dérange. Et souvent, quand dans une famille juive, un jeune homme ou une jeune fille se convertissent, ils l'excluent de la famille. J'ai même eu des livres qui expliquaient qu'un fils qui s'appelait David a été exclu de sa famille, et pour l'exclure, ils font un enterrement, alors qu'il est vivant et qu'il est là dans la maison, un enterrement comme quoi il est mort pour toute la famille parce qu'il a rencontré Jésus. Vous voyez le prix à payer qu'ils payent, certains. Et nous, c'est rien. Nous, bon, moi, j'ai été persécuté par ma famille, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Et c'est pas à ce point-là. Et il est exclu. Il est exclu de l'héritage. Il est exclu en toutes choses. Mais nous, quelle grâce qu'on a d'être libres, de pouvoir recevoir le Seigneur. Notre vie est changée. Nous, les limites, c'est pas l'opposition. C'est nous-mêmes qui les fixons. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne sommes pas intéressés tous les jours à savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il a prévu pour moi, comment il va m'aider. Et puis toutes les fois, et je dis souvent ça dans la Bible, il est dit « priez sans cesse ». Je ne prie pas sans cesse avec ma bouche tout le temps, mais je travaille, mais mon esprit reste branché sur l'Esprit de Dieu.
Et quand le Seigneur a besoin de quelque chose ou qui veut me montrer, il me dit arrête ton travail, va voir ton voisin là-bas, va lui parler. Et puis j'y vais, mais le gars est ouvert, le Seigneur a préparé son cœur. Et ça vaut la peine de vivre avec le Seigneur, dans une relation. Vous ne marchez pas dans un système religieux, non, vous marchez à l'écoute du Saint-Esprit. Et il vous conduit et il vous dirige. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Et je vais vraiment vous encourager. Et comme je l'ai dit hier avec ma petite histoire, là, si nous, en tant que parents, on a un investissement à faire dans nos enfants, c'est bien de les aider à aimer la parole de Dieu. C'est bien de leur parler du Seigneur Jésus. Parce que quand ils seront grands, ils ne s'en éloigneront pas. Ça reviendra toujours. Combien j'ai vu des gens s'éloigner du Seigneur pendant des années, mais Dieu les a ramenés. Vous savez, je suis passé par des situations aussi difficiles avec nos enfants. Quand notre fils David avait 18 ans, il est parti dans la drogue. Il a dit, papa, je ne veux plus aller à l'église, il y a trop de lois. Toi, tu étais dans le monde, moi, je n'ai jamais été dans le monde. Donc, il a décidé d'aller dans le monde. Et malheureusement, il est tombé dans le monde de la drogue. Et donc, bien sûr, il fumait, il se droguait, mais il faisait surtout partie d'un réseau et d'une équipe de gangsters qui étaient capables de faire des meurtres et tout cela. Et puis, nous, on était naïfs, on ne connaissait pas. On voyait notre fils rentrer vers minuit, 1h du matin. On savait que ça n'allait pas. Alors, moi et ma femme, on priait pour lui le soir. Et puis, on attendait qu'il rentre. On se mettait au premier étage de la maison. On le voyait arriver en titubant. Et puis, une fois qu'il était arrivé, on allait se coucher. Puis un jour, je descends dans la cave, il y a plein de vélos, il y a plein de Game Boys, il y a plein de choses de jeunes. Je dis, mais mon fils, qu'est-ce que c'est de tout ça? Ah, ben c'est les copains, ils n'avaient pas de place chez eux, ils m'ont demandé de le garder. Je dis, David, tu me racontes n'importe quoi, là. Et j'ai dans mon cœur de dire, mais je vais le mettre dehors. Mais là, le Seigneur me dit, si tu mets ton fils dehors, tu vas perdre ton fils. Supporte, avale, attends-toi à moi. Et moi, je vais faire un travail. Et on a attendu 4 ans. Tous les jours, on priait, tous les jours, on l'attendait. On avait de temps en temps les visites de la police et qui venaient nous voir. Et donc, notre fils était là. Et puis, Seigneur, donne-moi de l'amour. Mais je me dis, je suis pasteur. Si dans la parole de Dieu, il est écrit qu'un pasteur doit bien élever des enfants, qu'est-ce que je fais? Comment les gens vont apprendre ça un jour que mon fils, le fils du pasteur, est un drogué? Alors j'ai dit, avec Sonia, on a prié, et le Seigneur nous dit, dis-le à l'église. On a parlé à l'église, dans une réunion de prière, et on leur a dit, frères, voilà ce qui nous arrive. Si vous trouvez que je ne dois plus être le pasteur, je suis prêt à démissionner, et le Seigneur trouvera quelqu'un de plus différent que moi, qui n'aura pas cette situation-là. Les frères et sœurs m'ont dit, non, tu n'as pas besoin de démissionner, on va prier. On va prier pour toi jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et les frères et sœurs ont prié pour moi. Le soir de cette réunion, 15 personnes sont venues me dire, ma fille vit dans la drogue, ma fille est en prison. Il y avait 15 jeunes qui étaient dans ces situations, ma fille ou mon fils, mais 15 jeunes qui étaient dans cette situation. Et on a prié pour tous ces jeunes. 20 ans après, sur les 15 situations, 14 sont revenus au Seigneur. Il n'y a qu'une fille qui est restée et qui vient de sortir de prison. Mais on a vu la grâce de Dieu. Et vous voyez, il faut mieux ne pas rester seul dans ces situations-là. L'Église, c'est une famille. On partage, même si ça nous humilie, c'est dur, mais c'était la solution pour nous. Et c'est la solution aussi pour vous. Parce que le Seigneur veut se glorifier. L'ennemi a des pièges pour nous décourager. Mais Jésus a la victoire. Et il faut s'attendre à lui et attendre sa grâce. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, ma femme vient me voir, elle me dit, tu sais, il y a un camp de jeunes au Zimbabwe. Qu'est-ce que tu penses si on proposait à notre fils David d'aller là-bas? Alors, écoute, c'est une idée, oui, on va lui payer son billet d'avion, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et donc, elle était voir David, et elle demande à David, tu vas aller au Zimbabwe, on te paye le billet. Oui, papa, oui, maman, oui, c'est super, ça, super. Mais eux, ils pensaient, je vais aller voir quelle drogue ils fument là-bas.
Mais quand il est arrivé dans le camp de jeunes, et vous savez comment ça se passe en Afrique, là-bas au Zimbabwe, le camp de jeunes, c'est assez primaire, donc matériellement, je pense. Hein. Et puis il est rentré dans la salle, il était tout au fond de la salle, et il s'est caché le premier soir. Puis le deuxième soir, il était devant. Il demandait pardon au Seigneur. Et puis, le jour suivant, il nous téléphone. « Papa, maman, il y a de la drogue cachée dans la maison. Papa, maman, j'ai de l'argent, j'ai volé des choses. Papa, j'ai fait ça. » Et il se repentait, il pleurait. Et nous demandait pardon. Oh, quelle joie, quelle grâce. On n'avait pas encore Internet. On a payé 1 500 € à peu près de téléphone. Mais c'était bon. On était d'accord, là, ce coup-ci. Et puis, ça continuait toujours. Alors, je dis à ma femme, on va aller là-bas. On va aller au Zimbabwe, on va aller le retrouver. Et quand on est arrivé sur le camp de jeunes, Mickey était là, et puis notre fils, toujours en train de se repentir. Mais quelle joie dans notre cœur de voir que la lumière avait eu la victoire sur ces ténèbres et que maintenant il était libéré. Et il vient à table, et puis il y avait Mickey à côté de nous, et puis il nous dit « Papa, maman, je ne peux pas rentrer à Nanterre, je fais partie d'un gang. Ils vont me tuer si je ne veux plus vendre de drogue. Ils vont me tuer, donc je ne veux pas rentrer. » Et le frère Mickey, qui était à notre table, il entend David. Il a dit, ben, moi, je suis prêt à le prendre à la maison. Et le frère Mickey a pris notre fils David chez lui pendant 4-5 ans. Et David a vraiment été converti. Il prêche l'évangile, il est un instrument du Seigneur. Même pour moi, il me reprend, moi en tant que pasteur, et je suis béni d'avoir un fils comme ça. Et c'est merveilleux de voir l'œuvre que le Seigneur a fait dans son cœur. Le chemin n'a pas été facile pour lui non plus, parce qu'il y a des épreuves, il y a des situations, mais quand même aujourd'hui, on voit les fruits. Et je suis tellement heureux de voir nos enfants quand même qui servent le Seigneur. Parce que c'est dur quand nos enfants quittent le Seigneur et s'éloignent, se perdent, se finissent, et on les voit se détruire, on ne peut rien faire. Mais Jésus est toujours là pour intervenir. Et c'est notre responsabilité à nous de prier pour eux jusqu'à ce que la grâce de Dieu se manifeste. Et Dieu est fidèle. À nous d'être fidèles. Oh, des fois on est infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Quelle grâce! Et je vois beaucoup de papas, mamans qui ont vécu les mêmes choses que nous et qui ont vu le Fils revenir au Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il n'est pas encore revenu au Seigneur, ne vous inquiétez pas. Continuez à prier. Tenez-vous sur la brèche et vous verrez sa grâce. Mais souvent, des gens viennent me voir en me disant « Ah, mon fils, ma fille est partie dans la drogue, donc je ne lui parle plus. » Je ne crois pas que c'est la bonne solution. Ça reste vos enfants. Mon fils, ça restait mon fils. Et il fallait que ce soit moi qui meure pour que lui ait la vie. Ce soit moi qui patiente, qui laisse la mort agir en moi, qui laisse la mort m'humilier, me rabaisser, me faire petit devant le Seigneur pour le prier et lui demander son intervention. Ça m'a beaucoup aidé dans le ministère. Vous savez, quand j'avais 20 ans, je voulais prêcher comme Billy Graham, avec la Bible comme ça. Je regardais ses vidéos et je voulais prêcher comme Billy Graham. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de tout ça. J'ai envie de partager mon cœur, parce que l'évangile, c'est mon cœur. Pourquoi je parle d'histoire? Parce que moi, j'aime l'évangile pratique, concret, cet évangile qui change notre vie. Et quand il y a des situations qui se passent dans ma vie, je me rappelle le jour où mes NAS, c'est mes gros systèmes informatiques où il y a toutes mes vidéos, eh bien le NAS a brûlé, était fini. Et moi j'étais fini, j'avais 11 ans ou 12 ans de vidéos qui étaient stockées, qui étaient les originaux, et j'étais fini. Et puis là, je lis l'histoire d'un missionnaire. Il avait monté une imprimerie en Inde, un missionnaire anglais qui était cordonnier. J'ai oublié son nom parce que les noms, c'est pas mon fort. Mais cet homme-là avait créé une imprimerie. Il parlait 5 langues indiennes. Il avait fait la Bible et tout. Il part en Europe pour une tournée et il apprend que son imprimerie a brûlé, que tout est fini. Et quand il a appris ça, il ne s'est pas découragé. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, je vais faire encore mieux que ce que j'ai fait avant. » Et il a recommencé tout à zéro. Et le Seigneur lui a donné la patience. Et je me dis, mais si ce gars-là, il a fait ça, mais moi, pour mes NAS, c'est pareil. Le Seigneur va me donner la même force, la même patience, et je vais pouvoir redémarrer tout à zéro. Et c'est ce qu'on a fait. On a recommencé les 11 ans qu'on avait perdus, et on a tout récupéré.
Le Seigneur est merveilleux. Et vous voyez, de lire des histoires, ça vous fortifie. Parce que vous trouverez les mêmes histoires par lesquelles vous êtes passé ou vous allez passer vous-même. Ben vous avez la réponse. Une réponse de foi faite par des hommes qui ont marché par l'Esprit, ben ça nous encourage. Alors, on va passer directement. Je voulais vous parler un petit peu de l'évangile de Jean, de Matthieu, mais je vais reprendre le chapitre 8, seulement à partir du chapitre 8. Tout le début, c'est Matthieu qui veut prouver au peuple juif que Jésus est le Messie. Et puis, il va avoir les anges qui vont venir pour adorer le roi des rois, les rois mages. Après, Jésus va être tenté au désert. Il a dû être tenté pour réussir là où le peuple juif avait raté. À cause de la faim, à cause de la soif. Jésus a résisté, il a jeûné 40 jours. Après, il va donner son testament du royaume de Dieu à travers les béatitudes. Et ça, vous avez Jocelyn qui a fait de très bonnes vidéos et cassettes sur les béatitudes. Et puis, on arrive, il a terminé, si vous voulez, la théorie. Maintenant, il va passer à la pratique. Ça va être les miracles qui vont démontrer que Jésus est vraiment le Christ. Il est vraiment toute autorité, soit sur la maladie, soit sur les hommes, soit sur la nature, avec la tempête. La belle-mère de Pierre qui guérit, les miracles qu'il fait à la suite, c'est les 8 miracles qui se trouvent donc dans Matthieu chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus, on y est, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous imaginez la scène. Vous savez ce que c'est qu'un lépreux? C'est quelque chose de terrible. Avec l'intelligence artificielle, je fais mes illustrations et je mets cela. Fais-moi l'image d'un lépreux au temps de Jésus. Et il m'en sort un homme en torse nu avec des pustules sur tout le corps, dans une situation terrible. Je montre ça à une sœur. Oh, l'horreur, l'horreur. Non, ce n'est pas l'horreur, c'est la réalité. C'était comme ça qu'ils vivaient. Et comme ça qu'ils étaient malades. Ça commençait tout simplement, une petite tache là, sur le bras ou sur la main. Alors, il s'inquiétait un peu, et puis il continue à travailler. Il va voir sa femme, et sa femme, ils ont toujours des onguents avec de l'huile, et lui fait un petit mélange d'huile, et dit « ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Et il repart, mais la tache a encore grossi. Et autrefois, en Israël, quand on avait ces tâches, il fallait aller voir le souverain sacrificateur, qui lui était comme le médecin, et qui décidait si vous aviez la lèpre ou pas. Et quand vous aviez la lèpre, il fallait qu'on vous enferme pour ne pas contaminer les autres. Et là, au bout de 15 jours, le souverain sacrificateur faisait appeler le malade, et puis voyait si ça s'était développé encore. Et si c'était développé, c'était terrible. Il devait quitter sa famille, vivre dans les vallées, près des rochers. Quand vous allez à Jérusalem, vous avez la vallée, la ville de Jérusalem est tout en hauteur, sur le côté, la vallée des lépreux. C'est là qu'ils étaient, avec leurs cloches. Lépreux, lépreux, fuyez, fuyez. Et les gens fuyaient. Ils étaient exclus de la société. Et c'était terrible pour eux. Mais là, le premier miracle de Jésus. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux s'étant approché. Et celui-là, il se prosterne devant lui. Et il lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez, il ne va pas dire, « Seigneur, rends-moi pur, c'est injuste. » Non, non. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il s'humilie. Il l'appelle Seigneur. Il reconnaît en lui que c'est le Seigneur. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui pourrait le guérir. Et il se prend son courage à 2 mains. Même qu'il y a plein de monde, il y a une grande foule. Mais il y va. Et il va directement vers Jésus. Et là, il parle avec humilité, avec un brisement dans son cœur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha. C'est un geste extraordinaire. Il a touché le lépreux, chose qu'il ne faut pas faire. On nous dit non, c'est contagieux, surtout, ne le touche pas. Mais Jésus, lui, il est au-dessus de tout ça. Et Jésus touche le lépreux. Bien sûr, il n'a pas attrapé la maladie parce que Dieu l'a protégé. Mais il l'a touché, il lui a montré son amour.
Vous savez, quand on fait de l'évangélisation en Maurice, on va dans les quartiers les plus pauvres, là où les gens sont soit alcooliques, soit drogués. Et quand on a l'appel, j'aime prendre les gens dans mes bras. Bien sûr, ils sentent beaucoup l'alcool, ils sentent... Mais Jésus faisait ça. Et moi, je sais que quand je prends quelqu'un dans mes bras et que je le serre et que je prie pour lui au nom de Jésus, je suis sûr que le Seigneur multiplie la prière. Parce qu'il n'y a plus de barrière entre nous. Et lui, quand il a senti que Jésus l'a touché, c'était le plus beau jour de sa vie. Personne ne pouvait le toucher, il le savait. Mais Jésus l'a touché et lui a dit « Je veux ». Vous savez, trop souvent, j'ai connu ces temps dans les églises charismatiques en particulier, où on ordonnait à Jésus de faire tel ou tel miracle. Mais on ne doit pas. Nous sommes les serviteurs. Le Seigneur, c'est Dieu. Mais des fois, on inversait les rôles et on voulait obliger le Seigneur à nous guérir. Non, ce n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est d'avoir l'humilité. Seigneur, je veux ta volonté, ton plan. Si tu le veux, Seigneur. Et le plan de Dieu, c'est de nous guérir, c'est de nous rendre libres, c'est de nous libérer de nos péchés, de nos addictions, de toutes les choses qui nous rendent captifs pour que nous puissions être libres. Jésus est venu pour libérer tous ceux qui étaient pris d'addiction, de maladies, de différentes choses. Et il veut le faire pour notre vie. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Mais approchons-nous de lui, toujours avec humilité, le cœur brisé. Jésus étendit sa main et le toucha. Alors pour les Juifs, c'était une catastrophe, parce qu'ils n'avaient plus le droit d'aller dans le temple, parce qu'il avait touché un lépreux, il était considéré comme impur par la loi juive. Mais Jésus est au-dessus de tout ça. Et la grâce de Dieu s'est manifestée, et il dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Quelle grâce. Peut-être vous attendez votre guérison depuis longtemps, mais le Seigneur est toujours là pour vous toucher. Et comme j'expliquais quand j'ai eu cet accident avec un morceau de verre dans l'œil, ça aurait pu être considéré comme négatif et tout ça. Mais pour finir, ça a amené beaucoup de choses positives dans ma vie. L'amour de la parole, c'était la clé. Et j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui aime la parole. Et comme ici, vous avez un pasteur qui aime la parole et qui la partage de tout son cœur et qui la met à notre portée pour qu'on puisse comprendre, c'est tellement merveilleux. Puis qu'on est à Maurice, on se régale à écouter le frère Mickey. Et il ne suffit pas de l'écouter d'ailleurs. Moi, le lundi, je reprends le message de Mickey, je le télécharge, et puis je le recopie, je le lis, je le prie, je me fortifie avec cette parole, et ça m'encourage, et ça me donne une compréhension nouvelle de la parole. Parce que ça fait 53 ans que je suis chrétien, mais 53 ans, j'ai lu la Bible presque tous les ans, mais je découvre, c'est simple. J'avais un beau-père, le papa de Sonia, et sa maman, ils étaient des Ukrainiens, des Russes, qui ont vécu en Russie, en Ukraine. Et ils lisaient la parole, ils avaient 75, 80 ans, mais ils lisaient comme si c'était la première fois qu'ils lisaient. Quand on aime la parole nous parle, la parole se révèle à nous. Et même si on a lu les mêmes passages, eh bien ça nous touche toujours. Dernièrement, je lisais Paul, l'attitude de l'apôtre Paul. C'était dans Philémon. Ne cherchez pas, je vous dis simplement. Philémon 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul est en prison. Il ne se considère pas prisonnier des hommes. Non, prisonnier de Jésus-Christ. Et il explique qu'il a donné sa vie pour le Seigneur. Que même la prison, même les difficultés qu'il connaît, ça a contribué à l'avancement de l'Évangile. Ça a permis aux chrétiens qui étaient faibles de voir un exemple de la détermination qu'il faut avoir pour servir le Seigneur. Cette parole est riche, est tellement merveilleuse. Et le Seigneur lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Vas-y. » C'était la loi. C'était tellement rare que quelqu'un soit guéri de la lèpre. Il y avait très peu. Et il disait, mais va te montrer au sacrificateur. Va te montrer que Dieu t'a guéri. Et pourquoi? Parce que le Seigneur espérait
que le sacrificateur, à son tour, reconnaîtrait le miracle, reconnaîtrait la main du Seigneur. Et donc, cet homme, malheureusement, l'histoire nous dit qu'il était très bavard, et puis il a parlé, et il a continué à exprimer son cœur, et les gens sont venus pour essayer de faire Jésus roi. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Une fois qu'il y a eu le miracle de la multiplication des pains, ils voulaient tous prendre Jésus comme roi pour Israël, comme homme politique. Et ça, les hommes politiques, ils veulent des gens qui fassent des miracles ou des choses comme ça. Mais Jésus, lui, n'a pas voulu rentrer dans ce système-là. Parce qu'il était venu pour être connu, non pas comme un guérisseur, mais le sauveur de nos âmes. C'est quelque chose de tellement plus grand. La guérison, ça passe, ces hommes-là, ils sont morts. Après des années, mais ils sont morts. Mais la vie éternelle que Dieu nous a donnée, c'est pour l'éternité. Et on va en retrouver de ces hommes-là, là-haut dans le ciel. Pour ça que j'aime bien ce chant. Là-haut, un jour j'irai là-haut. Parce qu'on va en retrouver de ces gens-là qui auront connu Jésus. Et puis toute la longue file qui aura suivi. Et puis aussi des prophètes de l'Ancien Testament. Ça va être merveilleux, les frères et sœurs. On ne s'ennuiera plus là-haut, hein. C'est pourquoi notre objectif, ce n'est pas sur cette terre, ce n'est pas d'établir notre royaume ici, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et là, on sera comblé. Sur cette terre, ça passe et on perd, on gagne. Enfin, c'est pas trop intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'investir pour le royaume de Dieu. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que ça serve de témoignage. Gloire au Seigneur. Vous savez, cette maladie qui est la lèpre, nous, on a une autre, qui est le péché, et qui est encore plus horrible. Parce que le péché, on peut le cacher dans notre vie. On peut croire, on vit dans le péché ou on vit dans des choses mauvaises, on regarde des mauvaises choses sur Internet, et puis on paraît le dimanche comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais c'est quelque chose qui nous détruit comme la lèpre. Ça commence par une petite chose et ça prend nos vies, ça nous addicte, ça nous rend esclaves de ces choses-là. Et on ne le voit pas. Mais cette image du péché, c'est là qu'à travers cette guérison de la lèpre, Dieu veut nous dire, tout péché, tout ce que tu as dans ta vie qui n'est pas la gloire de Dieu, je veux le guérir, je veux l'enlever. Parce que ce péché va finir par grossir et prendre ta vie. Et tu vas t'éloigner. Mais marche dans la vérité, marche dans la lumière. Tu seras tellement plus heureux, tu seras tellement plus en paix. Parce qu'on n'est pas en paix quand on est dans des addictions ou dans des péchés. On a besoin de confesser au Seigneur. Et moi je dis, mes frères et sœurs, je vous le confesse entre nous, je ne suis jamais aussi bien que quand je me repens devant le Seigneur. Que le Seigneur me montre quelque chose dans ma vie. Je dis, Seigneur, je capitule, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être transformé. Je reconnais mon état, et là, la grâce de Dieu vient, il me lave. Je repars à nouveau, avec la joie, avec la paix dans mon cœur. Et là, tout devient possible. Les choses que je croyais ne pas pouvoir me séparer, le Seigneur m'en libère totalement. Gloire à son nom. Mais pendant longtemps, j'ai été ce genre de chrétien comme on peut l'être chacun d'entre nous. J'étais dans l'église, j'entendais la parole. Oh, je disais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il faut que je me repente. Je passais la porte, j'avais oublié. Non mais c'est vrai, c'est sérieux. Et comme ça, de semaine, de mois en mois, j'avais ça dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, c'est plus possible. J'en ai assez. Seigneur, je veux changer. Et je suis allé voir le pasteur et j'ai dû m'humilier et lui dire, Seigneur, et pardon pasteur, mais je suis comme ça, aidez-moi. Il a prié pour moi. Je suis revenu la semaine suivante, je me suis encore repenti. Mais aujourd'hui, je suis libre de tout ça. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quelle grâce. Mais il faut être déterminé. Et quand on est déterminé, le Seigneur intervient. Vous savez que le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut être déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, l'ennemi vous mène en bateau dans les choses les plus folles. Mais quand vous êtes déterminé, vous vous tenez pour le Seigneur et la grâce de Dieu se manifeste et tout se passe bien. Et je sers le Seigneur et je suis dans la paix. Je suis dans la paix avec ma femme. Je peux lui parler, ouvrir mon cœur. On prie ensemble, on est encouragé. Oh, quelle vie merveilleuse on a.
Ma femme dit, ça fait 50 ans, le 8 juin, qu'on est mariés, enfin, qu'on veut un autre 50 ans de mariage. Elle me dit, on est de plus en plus heureux. C'est vrai. Parce que l'amour entre nous est plus pur. Il suffit de se regarder et tout de suite on se comprend. C'est incroyable, hein? Mais on se regarde avec amour, avec la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous conduit. Ah, c'est tellement merveilleux. Vous voyez, on doit être des phares pour nos enfants. Et s'ils ont l'image d'un papa colérique, un papa énervé, oh, ils l'ont eu avec moi, hein, mais comme je vous l'ai raconté hier, ils m'ont repris bien souvent, et ça a été tellement libérateur pour moi, parce que quand ça vient de vos enfants, ah ben là ça fait drôle, quoi. Hein, parce que vous pensez que c'est plutôt dans l'autre sens, c'est le papa qui fait les reproches à son enfant, mais là quand c'est l'enfant, et que c'est vrai, ben ça nous finit. Mais quand c'est le Seigneur qui nous libère, on est vraiment libre. Amen. Maintenant, deuxième miracle. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm. Alors, ce n'est pas la ville des cafards. Hein. Je me rappelle d'un pasteur qui nous a dit « Capharnaüm, c'est la ville des cafards ». Non, pas du tout. Un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup ». Un centenier, vous savez ce que c'est un centenier, en général, c'était des Romains, des Italiens, qui dirigeaient 100 soldats. C'était un chef. Mais lui, il s'est préoccupé de son serviteur. Pourtant, à l'époque, les serviteurs, ce n'étaient pas des gens qu'on honorait souvent. Mais cet homme-là avait un cœur. D'ailleurs, dans d'autres passages de la parole, dans Luc chapitre 7, de 1 à 10, il nous explique que cet homme-là, eh bien, il n'était pas juif, il était étranger à Israël, mais il avait un cœur pour le peuple d'Israël. Il a même financé une synagogue. Il avait un cœur pour les gens. Il avait un cœur pour son esclave. Et il parle à Dieu, au Seigneur, « Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Alors l'homme va lui expliquer. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » D'abord, il reconnaît son état. « Oh Seigneur, je ne suis pas digne, je suis un pécheur. Je suis trop dur, je suis trop méchant encore. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. C'est-à-dire, j'ai confiance à la parole que tu vas dire. Parce qu'il sait que ce Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Mais Jésus, lui, il sait, cet homme-là, que si Jésus dit quelque chose, il va le faire. Quand Dieu nous promet quelque chose, c'est sûr qu'il va le faire. Quand il nous promet sa grâce dans notre vie, eh bien, elle est là, sa grâce. Il suffit de se confier en lui tous les matins, de recevoir cette grâce et d'agir comme il nous le dit. On est gâtés, les frères et sœurs. On peut s'appuyer sur un fondement solide, sur la révélation du Seigneur dans nos cœurs qui nous assure que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Alors, il explique, écoutez ça, son explication est vraiment très intéressante. Il dit, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. Et l'autre, vient, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Pourquoi ses serviteurs obéissent? Parce que lui, d'abord, il est soumis. Et je voudrais vraiment vous dire que moi, votre pasteur et les anciens ici sont soumis au ministère apostolique. J'étais en Paris, j'étais loin, j'avais une idée sur l'Église, j'avais des conceptions particulières. Ah ben, le vrai Mickey m'a appelé, mais pas pour me condamner, pour m'éclairer, parce que je ne voyais pas. Et nous, notre protection en tant qu'anciens, c'est justement l'autorité que Dieu nous a donnée à travers les ministères, et particulièrement le ministère apostolique. Et quand on s'aligne avec ce qu'il a dans son cœur, eh bien, les portes s'ouvrent. Tout va bien, il n'y a plus de soucis. Mais quand on essaye de faire son plan à soi, sa conception à soi, on amène les gens dans la catastrophe. C'est pourquoi c'est important d'être soumis au ministère apostolique, nous les anciens d'abord. Et puis après, quand on demande à quelqu'un de faire telle ou telle chose, il va le faire, parce qu'il sait que nous aussi, nous sommes soumis. On ne fait pas notre plan, mais au-dessus de nous, il y a une autorité. Ah, quand j'ai compris ça, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça m'a soulagé?
Enfin, j'ai compris comment ça marchait, les 5 ministères. Comment nous, en tant que serviteurs de Dieu, on devait avoir notre cœur soumis aux autorités. Et puis après, on dit aux frères de faire ci, de faire ça. Ils le font de tout leur cœur. Et ils sont bénis. Et cet homme-là, il avait compris. Et ce n'était pas un chrétien, c'était un païen. Mais il avait eu cette révélation dans son cœur, parce qu'il l'avait vu. Et maintenant, quand je vois un policier qui se met devant moi, qui m'arrête là, pour papier ou quelque chose, et même un jour, il me fait arrêter par un policier, j'ai dit, on va faire un alcotest. Même si je suis pasteur, je ne bois pas d'alcool. Il dit, vous savez, on rencontre des pasteurs qui boivent de l'alcool, et beaucoup. Hein. Alors, ils m'ont fait le test. Mais quand il m'a arrêté comme ça, j'ai pas vu que le policier, j'ai vu les juges derrière, j'ai vu le président de la République, pas celui-là, mais un autre, enfin, à l'époque. Bon, j'ai vu toutes ces choses. J'ai vu qu'il avait une autorité quand même, et que je devais me soumettre à cette autorité. Et quand je me soumets à cette autorité, tout va bien. Mais aujourd'hui, les gars, ils accélèrent quand les policiers les arrêtent. C'est bon, on les renverse. C'est terrible. C'est terrible. Oh, ils sont tellement loin dans ce monde. Le monde est devenu fou. Mais lui, là, quand il disait quelque chose, tous les gars se mettaient au travail et les choses avançaient. Alors, après l'avoir entendu, écoutez ça, Jésus fut dans l'étonnement. C'est le seul passage dans la Bible où Jésus est étonné par un homme. Il est dans l'étonnement, il n'en revient pas, parce qu'il comprend que cet homme, s'il n'a pas une foi juive, une compréhension théologique, il a dans son cœur la certitude de sa place et de l'autorité que Dieu a donnée aux hommes et à ses patrons, à ses chefs, et il est étonné. Il a une révélation plus grande que les Juifs, que les rabbins, que tous ces grands hommes. Et Jésus dit, il est dans l'étonnement. Il dit à celui qui le suivait, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Comme quoi la foi est liée à notre obéissance. Ah, combien d'années j'ai passé aussi à ferrailler contre les autorités de l'Église, parce que je ne voulais pas me soumettre, parce que c'était ci, parce que c'était ça, j'avais des meilleurs prétextes ou des meilleures idées. Ah, quelle grâce quand on est libéré de tout ça. On a un cœur pur. On est reconnaissant que les hommes que Dieu nous a donnés, que Dieu a mis en autorité, et on est même fiers, et on prie pour eux, afin qu'ils puissent toujours être ces hommes qui portent l'onction, qui portent le feu de Dieu dans nos églises, et qui soient capables de m'arrêter et me dire des choses vraies, et ça va me bouleverser. Une petite histoire comme ça, un jour, on devait venir à La Réunion, en 88, Sonia, tu te rappelles, on devait prendre des billets d'avion auprès d'une cousine d'Audrey, et puis nos enfants devaient être gardés par une famille, et puis ma femme me dit, mais ils sont petits nos enfants, hein. Comment ça va se passer? Elle commence à s'inquiéter. Je dis, écoute, toi vas-y, mais moi je garde les 3 enfants. Et puis, j'écoute ma femme. Je me soumets quelque part, et je vais à l'agence, et je dis à la dame, elle me dit, les petits Français, là, j'ai 2 billets pour vous, pour La Réunion. Et je dis, écoutez, ma femme a un problème pour garder les enfants, donc je vais y aller tout seul. Et 5 minutes après, il y a la dame qui gardait nos enfants qui passe à l'agence. Et elle dit, vous avez les billets pour les 2 Français ? Et la dame de l'agence lui dit, oui, mais il n'y en a qu'un qui voyage, le monsieur, parce que la dame a un problème pour garder ses enfants. Et la personne se dit, mais c'est moi qui garde les enfants, qu'est-ce qui se passe là, hein? Donc, j'arrive dans le bureau, la personne me fait appeler et me dit, mais Jean-Louis, qu'est-ce que tu as raconté à l'agence? Oh, j'ai raconté qu'on avait un problème pour garder nos enfants. Mais tu sais que c'est moi qui garde l'enfant? Alors tu as menti? Toi le pasteur, toi l'ancien de Paris, là, c'est comme ça. Oh, c'est comme une douche froide que j'ai pris. Mais ça m'a réveillé. Vous savez pourquoi j'avais dit ça? Parce que le pasteur où j'étais avant me disait toujours, il ne faut pas dire la vérité complètement, il faut arranger pour ne pas blesser les gens, il faut trouver des excuses et tout ça. Et j'étais devenu comme ça. Oh, mais ce jour-là, ça a été libérateur. C'était libérateur parce que j'ai vu mon état. Mais avant, je ne le voyais pas. C'était habituel. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons, qu'on a besoin d'être éclairés. Alors, croyez-moi, ma femme, elle ne me rate pas non plus, maintenant. Et au contraire, elle m'encourage à tout ça, à être toujours dans la lumière, à vivre dans la lumière. Et si ça ne va pas, elle me le dit. Les frères me disent, les anciens me disent. Et c'est tellement libérateur pour chacun d'entre nous.
Vous savez, ils ne viennent pas pour nous blesser, ils viennent pour nous encourager à voir clair. Mais trop souvent, nous sommes aveugles, nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas. Mais quelle grâce de les avoir. Je suis reconnaissant. Et je remercie cette personne de m'avoir aidé, de m'avoir éclairé. Quelle grâce. Allez, on continue alors. Or, je vous déclare que c'est Jésus qui parle, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ceux qu'on va retrouver là-haut. Grand-père Abraham, Isaac, Jacob et tout le reste dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le peuple d'Israël, souvent. Mais on espère, il n'est pas prévu dans la Bible, que quand Jésus va revenir, il va descendre sur le mont des Oliviers et tout le monde va le voir. Ça, ce n'était pas possible avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant la télévision. Et aujourd'hui, c'est possible. Le jour où Jésus va revenir, tout le monde va pouvoir le voir sur sa télé, sur sa tablette ou sur son téléphone. C'est extraordinaire. Et là, ils reconnaîtront selon celui qu'ils ont percé. Et là, il va y avoir un grand nombre de Juifs qui vont capituler devant le Seigneur et qui vont être sauvés par grâce au dernier moment. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quand Jésus nous dit quelque chose, vous pouvez vous appuyer dessus. C'est sûr, le Seigneur répond et le Seigneur agit dans notre vie. Alors que si on ne cherche pas le Seigneur, on va trouver des plans A, B, C, D qui vont être catastrophiques et on perd du temps. Et souvent, le Seigneur nous ramène là où on n'a pas demandé au Seigneur, on a fait notre plan et on se dit non, pardon Seigneur, non, je vais arrêter de tourner en rond. Maintenant, je veux te demander tout de suite à toi, te faire confiance, te prier, attendre que tu répondes avant de donner ma décision. Parce que Seigneur, ta décision sera toujours la meilleure. Mes frères et sœurs, c'est sérieux la vie chrétienne. Mais c'est tellement libérateur d'être libre, d'être épanoui, de servir le Seigneur avec joie, de se lever le matin heureux, d'où on va passer une nouvelle journée avec le Seigneur. Quelle grâce. C'est ça la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Un chrétien triste, ça ne devrait pas exister. C'est un triste chrétien, mais ça ne devrait pas exister. Nous sommes appelés à avoir la joie dans notre cœur. Et justement, quand on n'a pas la joie, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais où je suis? Je suis loin de toi, Seigneur. Alors je m'humilie, je reconnais mon état et je reviens à toi. Quelle grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous encourage. Vous savez, dernièrement, je vous raconte encore une petite histoire. Il y a une sœur de l'église, elle m'invite chez elle à boire du thé. Et puis, on boit ce thé, on discute et tout. Et puis, elle, tout est négatif. Ah, ses enfants sont terribles. Ses petits-enfants ne viennent pas lui dire bonjour. Enfin, toujours des prétextes, des excuses, des trucs comme ça. Alors, quand elle parle de l'église, oh oui, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez ça. Alors, je regarde à côté d'elle et je vois une tapisserie qu'elle était en train de coudre. Vous savez, les tapisseries... Alors, je mets la tapisserie, je la prends, je la mets à l'envers. Oh, je dis, mais elle est pleine de défauts, votre tapisserie. Il y a plein de nœuds, là, il y a plein de trous, il y a plein de nœuds. C'est quoi, ça? C'est du mauvais travail, ça. Alors, elle me dit, pasteur, elle est à l'envers, retournez-la. Alors, elle la retourne devant moi, puis moi, je fais exprès, je la retourne à nouveau. Mais regardez tous les défauts. Mais je dis, c'est exactement comme ça que vous voyez l'église, à l'envers. Mais voyez les bénédictions, voyez les vies changées, voyez les jeunes transformés, voyez la grâce du Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas parfait, parce que c'est là-haut que ce sera parfait. Mais sur cette terre, c'est comme ça. Donc, il faut le regarder du bon côté aussi. Arrêtez de critiquer, ça n'apportera rien. Et réjouissez-vous des gens qui sont venus hier soir, des gens qui sont venus vendredi, des gens que vous voyez tous les jours. Je ne sais pas, bon, ici je ne connais pas trop de chrétiens, mais j'ai vu tellement de gens changer. J'ai vu tellement de gens, mon frère là, transformés. J'ai vu tellement de gens, le miracle dans leur vie. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons voir ces choses-là et nous réjouir et prier pour ces personnes. Quand je vois mon fils aujourd'hui, ma fille, je rends gloire au Seigneur.
Et puis beaucoup, quand je vous parle de ces 14 sur 15 jeunes qui étaient dans le monde à fond et qui aujourd'hui servent le Seigneur. Quelle grâce! C'est ça qu'il faut regarder dans le bon sens, non pas à l'envers. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vais prier avec vous. On va se lever et on va se tourner vers le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, pour la richesse de ta parole. Donne-nous cet amour de ta parole pour que nous n'allions pas chercher ailleurs ton plan ou essayer de trouver des choses pour bricoler, mais d'être directement, toujours en contact avec toi. Avoir notre esprit branché sur ton esprit, pouvoir entendre ta parole nous parler, ne pas essayer de trouver nos plans, mais capituler devant toi, parce que tu as toujours raison. Et ton plan, c'est toujours le meilleur. Le nôtre, ça n'amène que catastrophe et autres soucis. Mais quand nous faisons ton plan, tu mets la paix, la joie dans notre cœur. On résisté pendant des années. Nous avons entendu cette parole. On sait que c'est la vérité, mais on l'a refusée. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour de grâce. Tu nous permets de capituler, de dire, Seigneur, je ne veux plus parler comme je faisais avant. Je ne veux plus marcher en cachant les choses. Je veux marcher dans la lumière en toutes choses, afin que tu me libères, afin que tu mettes la paix dans mon cœur. Et Seigneur, si j'ai eu des mauvaises pensées concernant ton Église, c'est simplement parce que j'ai regardé à l'envers. Alors que, Seigneur, je veux voir ce que tu es en train de faire, me réjouir pour les vies changées, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, leur cœur s'ouvre, leur vie est transformée. Il n'y a que toi pour faire des choses comme cela, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te servir et nous réjouir en toi pour l'œuvre que tu fais dans chacun de nos cœurs et te réjouir que l'Église est la seule réponse à ce monde pour amener la lumière, la vérité et que nous ne voulons pas être des membres négatifs mais des membres positifs qui participons pleinement à cette Église avec tout notre cœur. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis mes frères, mes sœurs. Si quelqu'un à qui le Seigneur a parlé ce matin et qu'il voit et qu'il comprend qu'il a une décision à prendre, bien qu'il s'avance, je vais prier pour lui, pour elle, m'attendre à un miracle dans sa vie, comme il y a eu un miracle pour moi. S'il y a eu un miracle pour moi, il y a un miracle pour vous. Le Seigneur est le même et il n'a pas de préférence, mais il nous aime chacun d'entre nous. Nous avons un choix, à nous de choisir. Est-ce que nous voulons changer? Est-ce que nous voulons être transformés ou rester dans notre vieille rengaine? Non, le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous bénit, nous encourage. Si vous avez besoin, approchez-vous, on veut prier pour vous et s'attendre au miracle du Seigneur. Parce qu'il nous aime et c'est tellement bon d'être changé. C'est tellement bon de fermer la porte à toutes ces critiques, toutes ces amertumes et avoir un cœur libre. Servir le Seigneur dans la liberté. Et puis, peut-être demain on va encore rater, mais on s'humilie et le Seigneur nous libère. Le Seigneur nous rend libres. Ça ne se fait pas forcément en quelques secondes, mais on a besoin de la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous aime, chacun d'entre vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces frères et sœurs. Tu les bénis Seigneur, tu les fortifies. Alléluia. On va prier. Vous allez répéter derrière moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas être le même ou la même. Je veux que tu continues à me changer. Je ne veux pas mettre de limite à ton plan. Tu as déjà fait beaucoup, mais Seigneur, j'ai besoin de davantage. J'ai besoin d'être libre, Seigneur. Et c'est pourquoi je reconnais mon péché, mon erreur, où je ne t'ai pas tout donné, mais j'ai gardé des choses pour moi, croyant que j'allais faire mieux que toi. Alors aujourd'hui, je capitule, je m'humilie, je te demande pardon, je reconnais ma folie. Je capitule, Seigneur, que tu me libères de cela, de cette pensée tellement négative, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée de ma chair. Et j'ai besoin d'être libre. Interviens, Seigneur Jésus, et que je sois reconnaissant pour tout ce que tu fais et tout ce que tu veux faire dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Bénis chacun, Seigneur. Et peut-être qu'ils devront aller voir un ancien de l'église locale, exprimer leur cœur. Et je suis sûr que vous sortirez de là encouragés. Parce que cet ancien, il va vous encourager à servir le Seigneur encore davantage, à être libre.
On fait tous des erreurs, on est maladroit, on fait des bêtises, j'en ai fait plein. Je dis souvent pourquoi je suis ancien, c'est parce que j'ai fait toutes les bêtises. Mais Dieu m'a relevé. C'est ça qui change tout. On fait des bêtises, mais Dieu nous relève. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, vous fortifie. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Attendez-vous au miracle du Seigneur. Il est bon, il nous aime. Je suis de tout cœur avec vous. Et pensez aussi que moi je suis passé par où vous êtes passé. Mais j'ai vu la grâce de Dieu. Et je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Et je verrai la grâce de Dieu dans votre vie. Les pasteurs verront la grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Comme le Seigneur est bon envers nous. Alléluia. Vous avez été visité ce matin. Vous avez été comblé. Comme le Seigneur ce matin a trouvé toutes les petites choses dans notre vie. Alléluia. Je n'aurai pas d'autres commentaires si ce n'est de glorifier le Seigneur pour notre bien-aimé frère qui s'est venu pour nous partager vraiment cette expérience, cette vie, la parole de Dieu, l'évangile qui nous a fait du bien. Et je pense même, nous avons été même libérés ce matin. Amen. Amen. Il n'y avait pas de la place pour être endormi. Le Seigneur nous a tenus en éveil ce matin. Et nous donnons gloire à Jésus. Mais avant de se séparer, nous allons prendre la communion, nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Et je crois que c'est l'une des choses aussi merveilleuses de pouvoir se souvenir de sa mort, de sa résurrection, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et c'est un privilège d'être ses enfants, d'être rachetés par lui et de savoir que nous sommes ses bien-aimés. Sans plus tarder, je vous invite à venir, à vous approcher, à prendre la coupe et le pain. Venez approcher pour ceux qui sont devant et ceux qui sont à l'arrière. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour, ta grâce s'est révélée. Merci pour
tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés, tu m'as pardonné, Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout, crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci Seigneur, merci pour de tels privilèges que ce matin tu nous accordes encore de nous réunir et de participer à ta table Seigneur. Merci pour ce rendez-vous lequel que tu nous donnes encore. Nous souvenons de ta mort, de ta résurrection, de la manière que tu es venu nous sauver dans cette génération corrompue, désespérée, perdue. Mais tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité envers nous. Et l'occasion que tu nous donnes encore de communier avec toi, Seigneur. Seigneur, s'il y a encore des personnes au milieu de nous, en prenant le repas du Seigneur, si un membre de la famille, Seigneur, qui est souffrant, 16 heures à leur maison, Seigneur, nous nous appuyons sur toi, nous te prions, Seigneur, dans ta mort, dans ta résurrection, Seigneur, que tu les guérisses, que tu les transformes, que tu les relèves et que tu redonnes, Seigneur, un renouveau à chaque personne qui sont là ce matin et que ta grâce repose sur nos vies. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps et cette coupe ton sang versé pour nous. Nous te remercions pour de telles, Seigneur, bontés que tu exerces envers nous. Et ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous voulons participer à ta table. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci notre Dieu. Alléluia. Prenons le repas du Seigneur ensemble. Alléluia. Et bien voilà, notre culte arrive à sa fin. Bon retour chez vous, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Elle est ta fille.